Les temps difficiles sont des signes de victoire. Une émission du révérend pasteur Hippolyte Mengan et de la prophétesse Chantal Mengan de l'église pentecôtiste de la foi triomphante internationale du Bénin. Toi qui as été abandonné, l'Éternel m'envoie de te dire qu'il est là pour te relever. Tel écrit dans Ecclésiaste 7, verset 14, l'Éternel se manifestera dans votre vie par cette émission. Les temps difficiles sont des signes de victoire. En ce moment où tu me regardes, Dieu parle à quelqu'un en ta faveur. Il va se souvenir de toi. Tes problèmes vont prendre fin au nom puissant de Jésus. Prenez alors le rendez-vous tous les mardis à 20h30 et les dimanches à 18h sur la télé évangélique et soyez restaurés. Ne ratez pas. Shalom, shalom. Les bien-aimés dans le Seigneur, soyez à nouveau bénis en ce jour. Que la main de l'Éternel vous localise, vous touche pour la gloire de son nom. Nous sommes à notre émission. Les temps difficiles sont les signes de victoire. Prions le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci pour ce moment. Merci pour le privilège que tu nous as accordé de venir écouter encore en ce jour ta parole. Que cette parole nous transforme, nous amène dans une autre dimension avec toi pour la gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous irons directement dans la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 5. Nous allons lire le 5e jusqu'au 9e verset. Écoutons la parole de Dieu. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répond, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Amen. Que le Seigneur bénisse sur sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, voici une histoire que j'aimerais partager avec toi. C'est une histoire que nous connaissons déjà. Et si nous regardons, si nous commençons la lecture par le premier verset, la parole de Dieu déclare qu'après cela, Jésus-Christ, il y avait une fête des Juifs à Jérusalem et Jésus-Christ descendait à Jérusalem pour participer à cette fête. Bien-aimés dans le Seigneur, et la parole déclare que lorsque Jésus-Christ était arrivé à Jérusalem et sur la porte des brebis de Jérusalem se trouvait une piscine qui s'appelait Bethesda. Bien-aimés dans le Seigneur, et sur cette piscine, il y avait 5 portiques sur lesquels il y avait plein de malades qui étaient couchés là. Et la parole déclare qu'il y avait un ange de Dieu qui descendait de temps en temps dans cette piscine pour pouvoir agiter l'eau. Et lorsque l'eau était agitée, tout malade qui venait se plonger dans l'eau, quelle que fût sa maladie, il reçoit toujours la guérison. Bien-aimé dans le Seigneur. Et la parole déclare que c'est là où se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus-Christ s'est approché de lui. Il lui a posé cette question. Veux-tu être guéri? Voici la question que Jésus lui a posée. Bien-aimé dans le Seigneur, si c'était à toi qu'on posait cette question, je suis sûr que tu vas répondre oui ou non. Mais regardez la réponse de cet homme. Et c'est là est basé mon message de ce jour. Jésus-Christ lui dit, veux-tu être guéri? Il dit à Jésus, je n'ai personne pour me jeter dans cette piscine chaque fois que l'eau était agitée. Je me suis posé cette question. Pourquoi cet homme, sa maladie a duré depuis 38 ans? Il y avait les autres qui étaient là avec lui. Cet homme n'était pas la seule personne. Pourquoi sa maladie a duré 38 ans? Bien-aimé dans le Seigneur. Et Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Il dit, Jésus, je n'ai personne pour m'aider et pour me jeter dans cette piscine. Bien-aimé dans le Seigneur, l'une de ces raisons que j'ai compris et que je t'apporte en ce jour, c'est que sa maladie a duré 38 ans. Pourquoi? Parce que la première chose, c'est qu'il n'y avait pas une aide dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, les temps difficiles sont les signes de victoire. C'est quand tout va bien pour toi que tu as les amis à gauche, à droite, que tu as les parents à gauche, à droite. Lorsque les problèmes surgissent dans ta vie, c'est en ce temps qu'on reconnaît vraiment qui t'a pris
comme ami ou telle personne. Bien-aimé dans le Seigneur, et Jésus-Christ qui voulait le guérir, Jésus-Christ avait 30 ans. Ça veut dire que lorsque ce dernier était tombé malade, celui qui allait venir l'aider n'était pas encore né. Je déclare sur ta vie que l'aide que Dieu a destinée pour toi, pour venir t'aider, te faire sortir de cette situation, que ce dernier ne soit pas celui-là qui n'est pas encore né. Je le déclare sur la vie de celui-là qui me comprend au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit, lorsqu'il se lève pour aller se jeter dans l'eau, chaque fois que l'eau était agitée, un autre descendait avant lui. Là, j'ai retenu 2 choses. Lorsqu'il partait, et il a dit que quelqu'un d'autre descendait avant moi, ça veut dire qu'il y avait sur lui un esprit de retard. Parce qu'il était en retard. À chaque fois qu'il partait, il y avait une autre personne qui descendait avant lui. Il y avait là un esprit de retard, un esprit de stagnation. Tout ça pourquoi? À cause de manque d'une aide dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines choses qui durent dans ta vie aujourd'hui parce que tu n'as pas encore rencontré ton aide divinement ordonnée par Dieu. Et je prie en ce jour que partout se trouve l'aide de ta vie, que Dieu a divinement ordonné pour toi. Je prie que cette aide soit activée et localisée sur ton chemin par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez à nouveau bénis. Peut-être cette parole peut continuer plus tard. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, shalom. You guys are welcome again to our broadcast that says difficult times are signs of victory. Let's pray. Father, we bless your holy name. Let your word come with fire, and let us get what you are telling us and communicate your burdens in the name of Jesus Christ. Amen. You guys are welcome again to our broadcast that says difficult times are signs of victory. I have the word of the Lord again by mercy and privilege to bring this word unto you, written in the book of John 5, verse 5 to 9. I read, Now a certain man was there who had an infirmity 38 years. When Jesus saw him lying there and knew that he already had been in that condition a long time, he said to him, Do you want to be made whole? The sick man answered him, Sir, I have no man to put me into the pool when the water is stirred up. But while I am coming, another stepped down before me. And Jesus said, Rise, take up your bed and walk. Verse 9. And immediately the man was made whole, took up his bed and walked, and that day was the day of Sabbath. I come before in the name of the Lord today, first of all, to decree and declare over your life that everywhere you have been delayed and everywhere you have been stagnated, that may the Lord show you mercy and bring whoever who is required for your destiny. This man here stayed 38 years. Let us say it is a whole life of a human being that stayed in a stagnated way for 38 years. He was not moving forward. He was not moving backward. He was delayed. He was stagnated while his mate was actually advancing. I decree and declare over your life unto this day that wheresoever men have stagnated you, or any powers, or any altars, or any covenant or inheritance that is making you to be stunted in a particular way, I decree and declare in the name of Jesus Christ that let God send us destiny helpers. But first of all, this man did not just move to the Bethesda at an instant. There was someone that brought him there. But where was that person that brought him there and then left him? And the instant that when the angel came, when the water had been stirred, that the person did was not there to be able to put him into that water. I am here again to decree over your life that whosoever is required over your destiny, as thousands as are many of men that is required for your destiny, I send them by the power of the Holy Ghost. You are not accepted to be accepted in the midst of so many people. What I'm trying to say is that it's not just one person that is required to bless you, but there are thousands of men. He said in the book of Numbers that he knows the name of those that he has sent to you. That is why I decree and I declare that you move from glory to glory, that let speed come into your life, let favor come into your life, and let God send burden bearer into your life. In the name of Jesus Christ I've prayed. Amen. Shalom, shalom, no vien Kristo to. Mi ya yirato, le shiri mi le po mi le ga hoke to me. Le Yesu Kristo nkome. Mi le mi onu wawa. Kono fun pepe to inje shi jirugu to. Yesu mi do ape no ga hoke to, che na mi va lo nko je me. Akplanu mi jomo no mi, honu ku no mi, le Yesu Kristo nkome. Amen. No vien Kristo to, mi ava si agbenyo egbe to le Jean gbale. Jean eta amaton.
Miato sur un remia ame amaton se remia machideke. Mais mi remiato sur un remia kotolo assez enyochi bible non mille no tohulo. No vient Christ to bible non mille no tohumo. Yesu Christ va Jérusalem les huedeka. Tie do Jérusalem et ron. Et là au tohudeka le no tohui et toleka o yonomo Bethesda. Yi le etolo tuo bible non mimo dono subo so va so dadono tohulo. Ni taro so dono no va so dadono. Parce que dans la mauto de quatre genotés de tome, yi e ronron shilo hwan dono chi on le tede ni va tolo me don content ti me dans la mauto ronron shilo hwan dono no tokpo no doyoyo. Yi bi no mi le no tokumo le no toku un sureka le no. Ini dono so e hwe gbaho nyike. Yo so dono no to va so dade e doti dole le no. Afo ito kenken coupe afolo kenken on le la forme, c'est-à-dire ils ont son lion. Ils ont son lion. Et dans notre nous, pas de nous mais de que nous vient Christ au et nous maou ek beto awa dola bezanto mais les Jésus Christ sont comme awa dole vieux bezame asuo famille to kenken bezame les Jésus Christ au Nazareth sont comme et chinie le non le il me de que de il va gwalo no mawa vaubo yako doji les Jésus Christ au Nazareth sont comme bible non mille no to humo un sulo le no to hu so ekwe gbaho nyike ye ble yo va so dado no to hu Yesu Christ o tie va no to hu ye ponsulo yi nsulo gbe biesemo nye jimo ma wa no wo yi nsulo ni mo a o Yesu ndo me de ke me la de nga akoko nga so dashime gatime do la mauto va sheme hu shiloba ina de nga kpo katuchuba no vient Christ to no mi so enyo cheto ni tado yi edoito e wa ekwe gbaho nyo yini pomo de do mereke imela de ngafa gwaloni akwekwe aso dashi lomeo no vient Christ to mo shini yele imede kede de ngifa va ogbo ya va gwalono parce que nsuketo enyi mede va gwaloni sa po e dolele to da de ngawa kwe gba honyi o e fun pepere ka o meye to kole gben kekeme ha ha de ka o meye to kole gben kekeme ha ha no to de de to olo meo ni na tadwo parce que metia va no ava ogbo aho ade nga gwalo no ade so ha no to me no to de va ogbo men de gbele Yesu Christ on come so maunyo chi to egbeto no ndegbe mo shini metia gwalo no yimo mawi dwi dade mo ya va ogbo agwalo no yi ono no me kenken adolio ndegbe malo mauto de sweda da o moji le Yesu Christ on Nazareth on come maunyo chi leva me dagbe zan mi toji leva me do mi onu kenken bezanji le Yesu Christ on come amen. Les temps difficiles sont des signes de victoire. Une émission du révérend pasteur Hippolyte Mengan et de la prophétesse Chantal Mengan de l'église pentecôtiste de la foi triomphante internationale du Bénin. Toi qui as été abandonné, l'Éternel m'envoie de te dire qu'il est là pour te relever. Tel écrit dans Ecclésiaste 7, verset 14, l'Éternel se manifestera dans votre vie par cette émission. Les temps difficiles sont des signes de victoire. En ce moment où tu me regardes, Dieu parle à quelqu'un en ta faveur. Il va se souvenir de toi. Tes problèmes vont prendre fin au nom puissant de Jésus. Prenez alors le rendez-vous tous les mardis à 20h30 et les dimanches à 18h sur la télé évangélique et soyez restaurés. Ne ratez pas.